C'est tout pour nous. Amen, amen. Jésus a dit dans sa parole, si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix et suis-moi. Cela veut dire que si tu veux suivre Jésus, tu as aussi une croix. Amen, amen. Est-ce que dans la chaise là, il y a quelqu'un? S'il n'y a pas quelqu'un poussé comme ça, maman, permettez que... Maman Jackie. Okay. Prochainement, quand vous venez vous-même, prenez directement les coins. Parce que si vous restez au milieu, on va vous demander pousser. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Es-tu dans la joie? Je sens comme si la joie n'est pas là. Est-ce que vous êtes dans la joie? Poussons le cri de joie à notre Dieu. Acclamons le roi de roi. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamons tous pour Dieu. En ce matin de ce jour, il vit. Amen, amen. Il a dit dans sa parole, parce que je vis, vous vivrez aussi. Et si vous êtes en vie ce matin, c'est la preuve que c'est Dieu la vie. Je remercie le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous. Et je remercie tous nos visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois. Que le Seigneur les bénisse richement. Nous allons vous accueillir à la fin du culte. Je répète, Papa Rock, que personne ne dorme, qu'un enfant ne dérange. Parce qu'aujourd'hui, je vais taper un enfant. Vous allez voir seulement, je prends un enfant, je le mets ici. Vous n'allez pas dire, papa, pardon. Non, je vais taper un enfant ici. Et ça, papa, nous choix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. J'avais lu une écriture ici. Vous savez, quand nous venons ici, chacun de nous vient avec un esprit. Parfois, le prédicateur ou quelqu'un autre a chassé cet esprit-là. Les esprits quittent les gens. Ça entre dans les autres. Amen. Amen. Tu as quitté chez toi bien. Par ta distraction dans l'église, tu rentres étant malade. Donc ces esprits-là ont quitté une personne. Ils sont venus entrer en toi. Tourne un peu, que ça soit comme un peu là. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Comme je disais, je remercie le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Aujourd'hui, je vais finir avec mon thème, l'invitation solennelle. Et j'ai pris un petit point que j'ai intitulé le travail de l'âme. Sans plus tarder, je vous convie à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Veillez que même les petits enfants se mettent debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, c'est comme si nous élevons notre drapeau. Et quand on siffle là-bas, directement, on veut monter les drapeaux. Même si tu es qui? Debout. Tu ne vas pas bouger. C'est la même chose quand nous lisons aussi la parole. Marc chapitre 8, le verset 35. J'essaierai de faire un petit résumé de tout ce que j'avais vu. Mais on ne va pas prendre trop du temps.
Marc chapitre 8, le verset 35. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous continuons la lecture. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Ce sont des questions que la Bible pose. Quand on insiste comme ça, c'est pour te faire voir que ton âme a de l'importance plus que ton corps. Dites Amen. Amen. Soyons connectés. La parole sort, vous dites Amen. Quand vous dites Amen, ça m'encourage à avancer. Maman, Amen. Alléluia. Amen. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, les fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen, amen. Amen. Ton âme a de l'importance. Alléluia. Amen. Plus que toute autre chose, ton âme a de l'importance. Maman, qu'est-ce que tu l'as fait? Il était ici bien, non? PC libellé. Ce qui a libellé, il y a libellé. Bon côté. Il y a un coup fanat zalati, l'église libre. Asiliki. Manaïne, pardon. Libisa maman. Alléluia. Amen. Nous prenons quoi tu sais là? Paragraphe 33. J'ai dit ceci. Ton âme, l'âme de cet enfant, a de l'importance. Fabana dit que son âme vaut 10 000 mondes. Voyez le monde entier. Vous le multipliez fois 10 000. Imaginez. C'est grand comment? Alléluia. Donc l'âme, c'est une chose la plus importante dans un être humain. Ce qui nous différencie, nous, avec les animaux, c'est l'âme. Alléluia. Un animal n'a pas d'âme. Il a l'instinct. Comment maïle mouké? Mais il n'a pas l'âme. Mais la personne que Dieu a créée à son image, c'était cette âme-là. Alléluia. Parce que Dieu, après avoir créé cette personne-là, la Bible dit il a formé de la poussière de la terre une personne. Amen. Amen. Oh. Écoutez, est-ce que vous comprenez l'importance de votre âme? Est-ce que vous avez compris l'importance de votre âme? Avez-vous compris l'importance de votre âme? Regardez-moi, laissez l'enfant pleurer. Laissez. C'est sa première fois de venir là où on fait des bruits. Non, le premier jour pour lui d'entrer à l'église. Les bruits ici peuvent lui faire mal. Laissez-les. Regardez-moi ici. Moi j'ai besoin de vos yeux.
L'âme d'une personne, c'est pour ça que je suis ici. Alléluia. Je ne suis pas envoyé pour... Je te dis des choses qui donnent la vie à l'âme. Comme ton corps a besoin de manger, ton âme a aussi besoin de manger. Alléluia. Ok, les paragraphes 33, écoutez ceci. Crois-tu cela? Prêcher le 15 janvier 50. Écoutez, la valeur de l'âme. Il n'y a pas longtemps, je me tenais dans une musée. Il y avait un tableau d'un homme là qui pesait 68 kilos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pèse 68 kilos ici? Si tu pèses 68 kilos, donc tu me dépasses 1 kilo. Moi je n'ai jamais atteint 68. Même pas 65. Alléluia. Moi j'ai le poids de Jésus. Jésus pesait 51 à 55. Non, on est ce poids-là. Écoutez, il pesait 68 kilos. On donnait une analyse des composants chimiques de son corps. Que Dieu vous bénisse. On a commencé à dire, la personne ici pèse 68 kilos. Son corps ici est formé du pétrole. Il y a de la calice là-bas. Il y a de l'argile. Maintenant on commence à donner les prix du pétrole, les prix de l'argile, les prix de ceci. Parce que ce corps est formé de 16 éléments chimiques. Quand on prend ces 16 éléments, on pèse le prix de ça. Il valait 84,5. Amen. 84 centimes qu'il pesait. C'est tout ça que un homme de 68 valait. 84,16. Mais il va se rassurer de porter un chapeau. Écoutez, 84,16 ici. 84 centimes. Nous aussi on avait des centimes ici. On avait 1 centime. Qui a mangé ça? Qui reconnaît ça? On avait 1 centime. 10 centimes valait 1 franc commun. 10 centimes, on avait aussi 1 franc. 1 franc, ça faisait 10 francs. 1 franc, ça veut dire 1 franc. Donc, si tu prenais 1 franc fois 10, ça donnait 10 francs. Et on avait aussi un papier de 10 francs. Amen, amen. On avait aussi un papier de 20 francs. Ce sont des politiques qui ont enlevé tout parce qu'ils avaient besoin que les dollars prennent le dessus. Et Dieu a exaucé notre prière. Aujourd'hui, le dollar 18. Ça va aller jusqu'à 15. Donc, quand tu auras 200 000, aujourd'hui, si tu as 200 000, tu as 100 dollars. Si tu as 190 000, tu as 100 dollars. Ok, so mi pechombo ya 100 dollars. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Cette personne de 68 kilos, son corps valait 84 centimes. Aujourd'hui, avec cet argent-là, tu ne peux rien acheter. Alléluia. Tu ne peux rien. Alors rien n'a été acheté. Ça veut dire que ton corps ne vaut rien. Amen, amen. Amen. Maintenant, écoutez. Mais il va se rassurer de porter un chapeau de 10 dollars. Si c'est sur ces 84 cents. Et pensez être quelqu'un de grand. Quand tu portes ton nouveau habit là, ton nouvel habit, tu portes, si c'est une nouvelle robe, quand tu commences à dandiner, tu vois comme si c'est toi-même qui existe dans les mondes. Frère Branham avait vu ça. Écoutez ce qu'il dit. Il porte un chapeau de 10 dollars.
Donc chapeau et les qui sont tournés dans Moutouya. Et donc nous sommes vestes à $50. Souliers, il y a $250. Et aujourd'hui, c'est loko oyo, il y a l'ina tinate. Bona nzoto oyo, okosala tout pour libanda emona na kitoko. Mais kati, ata soki matiti nde eza kuna, yo ozosala nzoto libanda emona na kitoko. Alors que il fallait s'intéresser nde na kati. Kati na nga eza ndenge nini? Libanda te. Amen. Pour ata soki aline elamba toboki. Soki oza na nzambe na kati, oza moto akosakanela te. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour vous dire que ne mettez pas accent au corps. Là, dans janvier, 10 décembre, et ça n'est rien. Amen. Mais attention, les Samolema ne Amen. Écoutez, il dit, et pensez être quelqu'un de grand. Dans les quartiers, s'il porte déjà une nouvelle chaussure, va marcher. Papa, bonjour. Même la manière de saluer quelqu'un change. Parce qu'il a une nouvelle chaussure. Amen, amen. Amen. Est-ce que je mens? Quand tu achètes un nouvel habit, amène ça, on prie pour ça. Il y a les esprits d'imaginer. Donc quand tu portes ça, tu commences à voir comme si c'est toi-même qui existe là. Donc les autres là sont devenus des sticks, des bois. Toi-même tu es une personne. Écoutez frère Banam. Une femme émitouflera. C'est 24 cents dans un manteau de fourrure de $100. Chérie, j'ai vu un complet. Tu sais c'est combien? $85. Chérie, combien chérie? 85. Il y a pas. Pasteur David, qu'on a la tête. Soyo qui pour guider les gens sont moto là na bando. Na bandina na ye. Na otanga mutu nyonso na bombo pona bibilo nyonso. Une femme va couvrir ses 84 cents avec une robe de $100. La robe payée à $100. Quand tu demandes à ton mari une robe de $85, une robe de $100, est-ce que tu raisonnes bien? Parce que on va jeter qu'une seule robe. Mais si tu pars à Matete, il y a des belles jeeps de 5 000 francs. De 10 000 francs. Écoutez, Amen. Ce n'est pas une manière de vous humilier. Amen. Amen. Vous allez faire porter ces corps. Tu vas mourir. Tu vas mourir des famines à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vais pas dire que vos maris ne peuvent pas vous acheter des habits chers. Nous devons être équilibrés. Tu connais bien que ton mari n'a pas un travail qui peut lui permettre d'avoir cet argent. Amen. Alléluia. Amen. Avec $85. Aujourd'hui, $85 c'est rien. Tu es en train de faire. Dieu peut faire grâce, tu as de la clientèle là-bas. Amen, amen. Amen. Écoutez, une femme émitouflera ses 84 centimes avec un manteau de fourrure de $100 et ne parlera pas à la moitié de ses voisines.
Quand elle a déjà porté, d'autres voisines deviennent des herbes. C'est elle-même qui est une personne. Elle va faire tout pour que vous puissiez la remarquer. Amen. Amen, amen. Amen. Il a ça alléluia. Amen. A Jodine, a Betty. Eh, on a une à Sapaki. Vraiment. On a basé sur son ami. On a qui? Dans les Kakiwan. Oyoki parfait. Chunga. Chunga. Oyokaki chunga. Amen, amen. Osala nyonso wana po ozana nunakati. Soki obimi eloko pamba. Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il? L'amour de Dieu nous amène quelque part. L'amour de Dieu ne nous amène pas à embellir cette enveloppe. Ça nous amène où? Quelque part. C'est vrai. Qu'est-ce? C'est toujours ces 84 cents. Vous vous en occupez très bien. Un frère qui entre dans la douche, qui fait 2 heures du temps. Ah, le lot dimanche, il y a une douche 3 heures. Pour Nani, hôtel là. Vous savez, na nyoso, na poudre, na mafuta, na nyovi, na tout. Donc, abima mouton sous. Otali bo, merci. Merci pour cette histoire. Ça va nous décevoir un jour. Amen. Amen. Tu lui donnes tout, hein? Mais un jour, ça va te décevoir. Ça va tomber comme une fleur. Écoutez. Mais cette âme vaut 10 000 mondes. Vous laisserez tout y être avalé. Alléluia. Amen. Pour ton âme qui vaut 10 000 mondes, tu vas laisser tout être avalé là. Qu'est-ce qui va être avalé là? Chanson de Fali. Chanson de fer. Ceci. C'est là. Kilelo. Na hotenda kokanga na kenenda kwanganga balombi papa basenga papa na ngai basenga mama omoni mutu so yo yimba basenga papa na ngai papa no yoza na bomoi basenga ki yo wapi mutu ya kenaki nda kwanganga yo zalaki na ye e ba mona bilenge to sa génération moko boya ba inconscient bato bazo raisonner ata pona futur na bangote. C'est vrai, c'est vrai. Na ba moto saka to so kende wapi. Mana tuni papa oyo azwa AVC na FCA après génération na bino. Biso to kokende wapi? To kozala nini? Parce que nous sommes dans une génération où des jeunes gens sont inconscients. Ils ne réfléchissent pas pour leur futur. Ils vivent donc au rythme du jour. Tu vois quelqu'un qui vit sans projet. Aucun projet. Une vie sans projet. Ça c'est une sorte de vie. Tu es déjà mort étant vivant. Toute personne normale doit avoir des projets. Je dois faire 5 ans étant locataire. Après 5 ans, je dois acheter la parcelle. Après avoir acheté la parcelle, je vais construire ma maison. Après avoir construit ma maison, je vais acheter les véhicules. Il faut que mes enfants étudient dans une école de qualité. Il faut qu'ils aillent même à l'étranger. Tu as des bons projets. Et Dieu va commencer
Donc à mobiliser les situations de la vie sur base de tes projets. Amen, amen. Amen. Si tu n'as aucun projet, Dieu n'a pas. Mais cette âme qui vaut 10 000 mondes, on laisse tout être avalé. Cette âme qui vaut 10 000 mondes, vous laisserez tout y être avalé. C'est vrai, c'est la vérité. Amen, amen. Amen. Mais ton âme à toi ce matin, elle est dans quel état? Tu as un travail à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez, les naturels tupifient les spirituels. Pour que tu sois en bonne santé, tu dois bien manger. N'est-ce pas vrai? Amen. Laisse ton corps là une semaine sans manger. Je vais vous montrer à la fin une femme qui avait des revolvers comme ça. Donc, elle était tombée malade. Tout cela a été effacé. Elle est restée une squelette. Jeune fille. Si Dieu t'a aidé avec ces muscles-là, ce n'est pas pour faire voir ça aux gens. Comme les papas là, donc qui... c'est qui? Maman Mouyombe. Maman Mouyombe, je parlais avec Maman Mouyombe ici. Elle me dit, le mois na moi si ce que ça na fouengité au Samwe. Na le binini wan. Abete ningali solaire o ele kinanda kunana. Bana basi nyonso bako lukaka kisi po fwenge koma minene. Banza siko tango konuna eko kende wapi? Osho moni koko ya 80 ans la fille na fwengi. Amen. Amen. C'est ça non? Il faut aux autres la présence, dans la peine à souka. Amen. Et comme elle a eu des difficultés pour tant le comme c'est maraboy. C'est maraboy. Ayo zo lukabi cha cha ozo cha. Cha. Nous parlons du travail de l'âme. Vous vous occupez beaucoup de vos corps. Mais vous ne faites pas attention à vos âmes. Moi, Dieu m'a envoyé ici pour votre âme. Il faut que ton âme vive. Alléluia. Amen. Et il y a des destinations pour cette âme-là. Soit l'enfer, soit le ciel. Mais nous sommes venus vendre les billets des ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes venus vendre le Saint-Esprit. Nous les vendons à 0 francs. La Bible dit sans argent, sans rien payer. Quel donnerait un homme en échange de son âme? Quel travail tu fais aussi pour ton âme? Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu manges du lundi au dimanche. Tu n'as pas un jour de jeûner. Tu n'as même pas les heures de prière. Pour toi, chaque fois quand tu manges là, donc Dieu t'aime. Tu n'as pas le temps de prier. Toi, tu ne pries qu'en cas de problème. Amen. Quand tout va bien, fais la réservation des prières. Quand le problème viendra, tu seras dans un état de faiblesse. Et tes prières que tu avais réservées vont commencer à agir. Alléluia. Amen. Nous ne travaillons pas pour nos âmes. Nous travaillons pour notre corps. À cause de la nourriture, tu peux même taper ta femme. Toi, tu as préparé. Toi, tu as changé. Aujourd'hui, alléluia aux anges. Évitez-le, on est dans la on a foufou. On a foufou. Donc, on a la peine au comment on l'a gagné. La Bible pose la question. Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen.
Amen. Et après là, la Bible dit, quiconque aura honte de moi, honte de qui? Pas honte de Branham. Pas ici, il y a des gens qui ont honte de Branham. Mais si tu as honte de Jésus, oh, mais tu es perdu. Si tu auras honte de moi, et de la bonne nouvelle, la Bible te dit, une femme ne doit pas mettre des boucles d'oreilles. Tu dois dire Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous ne venons pas baniner ici. Alléluia. Nous ne venons pas passer le temps inutilement. Nous venons ici pour que nos âmes vivent. Et nous devons être sérieux. Moi je dois être sérieux. Et vous devez aussi être sérieux. Ce n'est pas que non, on vient fraterniser. Ni t'étais ça. On n'allait pas se connaître. Et nos relations doivent être basées sur la parole de Dieu. Quand nous nous trouvons, parlons de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Posez-vous la question. Dans autres boy, j'allais connaître Papa Jean-Pierre. C'est le sang de Jésus qui nous a rassemblés. Et c'est sa parole. Amen, amen. Amen. Toi, tu as honte de la parole de Dieu. Je vais te dire que tu as honte de la parole de Dieu. Tu vas dire non, pasteur. Je te dis que tu as honte de la parole de Dieu. Cette honte-là, quand on te dit, Deutéronome 22:5, une femme ne portera pas un habillement d'homme. Toi tu dis, oh matin il y a village, il y a Katakokombe, kuna na nini na Chilenge, kuna na Mbushimai, kuna na bakwa Kayembe, kuna de matin ya oyo. Matin ya ville boy. Papa, maman, le monde évolue. La modernité. Kilolo soin. Alléluia. Amen. C'est cet évangile du village ici qui nettoie l'âme, qui purifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que la parole est venue au village? Tu as honte de Jésus. Ne porte pas les pantalons. Toi tu portes. Tu dis Jésus. Ferme d'abord l'œil. Je te pose la question. Ce matin, il y a des enfants de 0 jours qui sont morts. Il y a des enfants d'1 année qui sont morts. Il y a des enfants d'1 mois qui sont morts. Il y a des papas de 30 ans qui sont morts. Il y a des jeunes filles de 25 ans qui sont mortes. Donc, toute tranche d'âge. Si nous partons à Saint-Joseph, donnez-nous votre registre d'enregistrement des morts. Vous allez voir là-bas. L'autre, juste mot de tête, 3 jours, il est parti. Maintenant, toi, pose-toi la question. Pourquoi Dieu te garde en vie? Toi, tu as une vie plus que les autres. Amen, amen. Amen. Ou bien toi, tu manges plus que les autres. Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure. C'est comme ça qu'il te garde en vie. Pour que tu écoutes cette parole, que tu arranges ta vie, que tu travailles pour ton âme, que tu aies la vie éternelle. Le jeune homme est venu. Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu es. Il a dit, oh, bah, matin, il y a Kala. Alors, mon angwa. Ina yonanga tokolekana esambiselo. Amen. Amen. Esambiselo oyo biso tozoleka yango oyo. Nazotalisa oyo liloba na Nzambe ezosenga na yo. Yo pe ozoyoka matoi na yo ezoyoka. Amen. Et je vous assure, ici, il y a un ange de Dieu
Il a une grande caméra céleste. Il est en train d'enregistrer le culte de ce jour. Donc au jour du jugement, on ne va pas te poser la question, qu'est-ce que tu avais fait? Non. Même le culte d'aujourd'hui sera un sujet de ton jugement et de ta condamnation. La Bible dit, le jugement de Dieu commence dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous ne passerez pas au jugement. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes déjà condamné. Amen, amen. Amen. Je vous dis la vérité. Vous êtes déjà condamné. Vous êtes condamné. Écoutez, Frère Branham dit ceci. La foi est une ferme assurance. Écoutez bien. Mais sœur, ne m'haïssez pas. Comme il est question de l'âme, il n'y a pas moyen de mâcher les mots. Exacté. Et vous devez me croire que je vous dis la vérité. Maman Wivine, vous avez sommeil, vous vous levez. Paragraphe 8. Mais il y a quelque chose qui me pousse vers les malades et les affligés. Et mes amis, je ne peux pas vous aider que si vous croyez dans moi. Amen. Pour que le pasteur Félix soit une aide dans ta vie, tu dois d'abord croire qu'il est un serviteur de Dieu et qu'il prêche la vérité. C'est d'abord qu'il sera une aide. Je ne peux vous aider que si vous croyez en moi. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit pour vous. Alléluia. Amen. J'aimerais donc être là ce soir. C'est ça. Croyez que ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Et moi, je sais que ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Maintenant, on démarre. Le travail de l'âme. Le travail de l'âme. Papa Michel, tu dois travailler pour le salut de ton âme. Quand ton épouse vient à l'église, elle travaille pour le salut de son âme. Elle ne travaille pas pour le salut de toute la famille. Alléluia. Amen. Chacun doit travailler pour son âme. On ne vous trompe pas. Tu dois travailler pour ton salut. Si tu prends avoir soif de la vie, le paragraphe 9, Frère Branham dit, la chose la plus précieuse qu'il y a au monde, c'est la vie. Alléluia. Quand tu es en vie, tu peux tout faire. Tu peux te marier, tu peux voyager, tu peux faire n'importe quoi. Parce que tu es en vie. Mais cette vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie éphémère qui a un petit temps. Ça doit passer. La Bible dit, la vie de l'homme, elle est comme de la poussière. Elle apparaît et disparaît directement. Amen, amen. Amen. Regardez à votre côté. Chaque personne qui dort réveillée. Réveillée. Est-ce que tu peux penser aussi que toute la nuit tu avais été sur le lit? J'avais dit ici que si quelqu'un dort à l'église, c'est soit qu'il est sorcier. Amen. Amen, amen. Amen. Soit cette personne est sorcière.
soit il est en train d'être utilisé par un sorcier. Alléluia. Amen. Dans notre grande église, un jour, un sorcier est venu. Il est parti à l'église. Comme il y avait un autre frère qui n'avait pas la vie de la prière, le frère a pris sa sorcellerie, lui a donné. Et lui est entré à l'église saint. On a commencé à chanter. On voit un vase qui quitte là-bas, qui vient tenir les frères. Tu es en train de m'envoûter. Tu es en train de m'envoûter. Tu es en train d'envoûter les enfants de Dieu. Le frère dit, oh, comment ça? Oui, à ce moment-là, on avait vu la sorcellerie sur lui. Le frère est resté pour le jugement de son message. Comme le frère est refusé, presque tout le monde a remarqué. Même les sorciers qui avaient cédé sa sorcellerie, à la fin du culte, le frère est parti dire, c'est moi qui avais pris ma sorcellerie, je lui avais donné. Amen. Vous avez qu'à place, par manque de vie de prière. Manque de vie de prière. Amen, amen. Amen. Nous devons avoir la vie de la prière dans nos maisons. Quand vous venez ici, comme maman Mariam était venue aujourd'hui, la première personne, une fois arrivé ici, même quand tu vas arriver à l'église là-bas, évitez la distraction. Quand tu es déjà là, incline ta tête. Il y a beaucoup de choses que tu cherches que Dieu réalise. Commence à prier pour ça. Amen, amen. Amen. Ne suis pas le mouvement d'autres personnes. Amen. Amen. Nous prenons les 5 jonctions du temps. Paragraphe 45. Papa Jean-Pierre, vous n'écrivez pas, hein? Papa pesanga kaena nga iza kaena yanga iza yote 45. Écoutez-moi bien. Maman Rebecca, vous écoutez bien, hein? Si il fait chaud là-bas, vous mettez seulement juste à la table. Écoutez, si vous alliez dans un restaurant, maman Clarisse, bien. Si vous alliez dans un restaurant, écoutez bien, que vous preniez un bol de soupe et qu'il y ait là-dedans une mouche, ils savent tellement. Vous partez dans un restaurant. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire distance. Quand vous sentez sommeil, levez-vous seulement. Tu entres dans un restaurant. Et il y a un madesu. Et papa madesu, chaka madesu nani il y a un bien. Omoni pembeni wana zinzimoko ya munene ya gaya. Opene monene neti utika olongwana wese eye kufelende wana. Alléluia. Amen. Écoutez. Enlève-moi cette histoire-là. Écoutez. Il y a là-dedans une mouche. Vous repousseriez cela. Vous allez faire quoi? Repousser cela. Pourquoi tu ne vas pas manger? Tu ne veux pas que quelque chose de mauvais entre dans ton corps. De peur que tu ne tombes malade.
Jésus est un microbe. Si on a des bonnes microbes, nous autres on a un kobela. Kasi molema na yo. Amen. Biloko nini yeko takuna. Vraiment. Alléluia. Amen. Écoutez. Et quelle dispute vous engageriez avec cet homme? Écoute maintenant la dispute. Jamais je ne mangerai encore à cet endroit. Jamais. Et si c'est ainsi, que vous préparez votre nourriture. Frère me dit, vous veillerez à ce que votre petit corps là ne consomme rien de mal. Vous faites quoi? Vous veillez. Veille aussi que ton âme ne mange pas quelque chose de mal. Parce que ton âme, soit elle ira en enfer, soit elle ira dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez. Vous veillerez à ce que votre petit corps là ne consomme rien de mal. Mais vous absorbez dans votre âme toutes sortes de poisons qui existent. Que Dieu vous bénisse. Ton âme absorbe les poisons. Quels sont ces poisons? Les critiques, la haine, la jalousie, les indifférences. Ça c'est dans toi. Mais pour ton corps, tu veilles. Mais ton âme absorbe n'importe quel poison. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Donc il y a liboso à vie na yo moko. Oh tata nanga lokanga tata wa botinga. Azo makasa olokana nganeni. Bien que nana makila na. D'ailleurs, si je suis racheté dans le sang de Jésus, je suis de la famille de Jésus. Une autre malédiction sera ni les sans effet. Amen. Amen. Écoutez, votre âme absorbe toutes sortes de poisons. C'est vrai. Que cela provienne de n'importe quel minable. Que cela provienne. C'est vrai. Que cela provienne de la parole de Dieu. N'enfilez pas n'importe quel minable camou. Il nous faut enlever nos chemises. Je vous avais dit ça, hein? Ça c'est faux, Banam. Il dit il nous faut enlever les chemises. Donc je vous prêche l'onction de Dieu descend. Je coupe ma chemise. Je prêche la parole. Il nous faut enlever nos chemises et prêcher l'évangile. C'est vrai. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Dites amen. Dites amen. L'évangile de Dieu, la parole de Dieu est la puissance qui change un péché en un saint. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Tu veux le salut de Dieu? Reçois l'évangile de Jésus. Amen. 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 Et nous tenir sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Nous voyons que la Bible a dit que ces choses arriveront. Il a dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs
qui raillerait, qui pointeront du doigt et diront ces choses-là. Ces choses-là n'existent pas. Et que, oh non, les choses de prophétie là n'existent pas. Mais il a dit qu'il y aurait une église qui serait accompagnée des signes et des prodiges. Nous l'avons. Amen, amen. L'église là qui est accompagnée par des signes de prodiges, nous l'avons ici. Alléluia. Ne soyez pas dans la distraction. Tu comprends? Je suis pas dans un resto. Tout le matin, au moins, il y a rouge. Après, lui, il y a un tabac. Après, au moins, il y a rouge. Il est à la a confié ce qui est des jours, à comment le massou. Mais il y a lia. Ce qui a bien madéa bangoussou. Au Talia, on peut écouter na mon. Écoute. Dengozo Saint-Je la pon en zoto na yo ezala malam. Saint-Je la pepo na molema na yo ezala malam. Amen. Le rondé na si dit ça. Il était yao. Amen. Est-ce que Yogani? Amen. Ok. Écoutez. Prenons la dédicace. Les problèmes aujourd'hui, ce ne sont même pas les enfants de Dieu. Les problèmes, ce sont eux qui sont derrière la chair. Alléluia. Amen. Ils les ont rendu l'évangile de Dieu comme si c'est winner. Amen, amen. Obéti par hasard aux Saint-Esprit. Obéti par hasard aux vie éternelle. Aux jackpot. Alléluia. Amen. Ceux qui sont derrière la chair. C'est pourquoi quand vous allez dans une église où la parole de Dieu n'est pas répétée fidèlement, sortez là-bas. C'est une marque. Alléluia. Amen. Ce qui donne la vie, c'est la parole de Jésus. Et quand nous disons, frère Branham dit, ce n'est pas la pensée de Branham. Amen. 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 Frère Branham dit, frère Branham, tout ce qu'il dit là, il a pris ça dans la Bible. Il dit ceci. La dédicace, 1162. Dédicace. 61 paragraphes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la construction de la maison spirituelle, dans laquelle on adore Dieu, je pense que c'est un grand échec aujourd'hui pour les baptiseurs. Amen, amen. Donc quand vous venez ici, quand vous écoutez la parole, vous venez mardi, vous écoutez, vous priez. Jeudi, vous écoutez la parole. Nous sommes en train de construire une maison en vous. Une nouvelle personne en vous. Et cette maison-là, c'est ton corps. Et c'est dans ton corps qu'on adore Dieu. Tu adores Dieu dans ton corps. Et ton corps est une maison à 3 pièces. Alléluia. Nous avons l'âme, le corps et l'esprit. Nous avons les salons, la cuisine et la chambre. Dans la construction de cette maison, cette maison où l'on adore Dieu, donc tu adores le Dieu qui habite en toi. Amen. Amen. J'adore le Dieu qui habite dans celui-ci. Il adore le Dieu qui habite dans celui-ci. Donc aujourd'hui, Dieu habite dans les humains. Amen, amen. Amen. Frère Branham a constaté que c'est un grand échec chez les baptiseurs. Les baptiseurs, ce sont des prédicateurs. Amen. Ce sont eux qui sont en train de construire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de vous donner la dose de la parole qu'il faut, au lieu de prêcher la parole, ça se compromettre, il va te dire, hey, yaya, là tu as un kangadadi,
Zambe wa tala mutema ndeni ni akomea na Bible ke mwasi akokota bilo wa matoite akola ta mulato ya mibalite. Azabi boma. La Bible dit tout ceci a été écrit pour nous servir d'exemple. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Ils n'ont pas écrit leurs propres pensées. Ils ont écrit ce que le Saint-Esprit leur dictait. Amen, amen. Amen. N'aimez pas une église où on te prêche que ce que tu veux. Ah, lui là-bas, c'est toujours les pantalons. Les pantalons, mais dis-moi, si tu as encore ces choses-là, comment le Saint-Esprit peut entrer en toi? Il faut d'abord te débarrasser de ça. Pour que le Saint-Esprit entre, nous l'appelons Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit? Parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Il ne peut pas habiter dans un cœur qui est plein de saleté. Il faut d'abord enlever ça. C'est pourquoi nous allons toujours cogner. Enlevez ceci. Enlevez ceci. Enlevez ceci. Quand tout cela sera enlevé, nous vous prêcherons maintenant la parole. Ça, nous sommes en train d'évangéliser. Laissez ces histoires-là. J'ai toujours dit, si cela est important, soki ezala ya mutuya mwana nzamba so tinda ebongo, toi tu prends l'enfant, tu connais d'où est venu, qui est la première personne à trouver l'oreille dans la Bible, et quelle a été sa fin. Tout ce que nous faisons sur la terre, il y a quelqu'un qui a fait ça dans la Bible. Et nous sommes en train de l'imiter. Alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas laissé les filles être nées avec des trous, ça veut dire que ce n'est pas important aux yeux de Dieu. Amen. Pasteur Félix, comment tu parles de ça? Oui, c'est la vérité. Amen. Les autres mettent, parce qu'elles ont besoin que les maris puissent les remarquer aussi. Si Dieu ne t'a pas créé belle, si Dieu ne t'a pas créé jolie, tu vas prendre 10 couleurs de fond de teint. Tu commences par les noirs. Tu mets les blancs. Maman Vicky, amen. Tu mets les rouges. Tu mets les chocolats. Et quand tu vas sortir, oh, il y en a oh, et cocanité. Et puis un homme qui a besoin aussi d'épouser une femme de la vie, il va regarder les boucles d'oreilles, il va regarder la chaînette. Jamais. Il va regarder parce que tu as trouvé, tu as mis la chose. Et il va regarder, non, tu as vu quelque chose dans la danse, ça. Quand tu parles ça, ça donne. Tout ce que vous ajoutez, ça vient du diable. Dites amen. Amen. Même si c'est Dieu, dites amen. Bibakisa nyonso euti pas Satan aloba amen. Amen. C'est moi aussi nzambe. Salanga ngolu natika yango. Po okomona kaka pona kamwa eloko ya litoi. Ozangi lola. Otumbami na moto na Satan. Alléluia. Amen, amen. C'est pas important. Débarrassons-nous de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Ça, c'est Paul qui le dit. C'est un échec chez les baptisés. Un grand échec.
Un grand échec. Écoutez. C'est là que les bâtisseurs spirituels. Aujourd'hui, moi je suis un bâtisseur spirituel. Alléluia. Amen. Et la raison pour laquelle les bâtiments épousent le Christ n'est pas prêt pour l'époux. Et que les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle. Amen. Alléluia. Lorsqu'ils construisaient le temple de Salomon, ils avaient ramassé une pierre bizarre. Ils ont mis ça à côté. Mais lorsqu'ils ont construit et qu'ils ont vu que c'était fini, ils ont trouvé que non, il manquait une pierre. Alléluia. Amen. Mais c'était dit, mais cette pierre n'a pas de forme. Une pierre jetée. Et cette pierre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Les bâtisseurs ont aussi à leur tour rejeté Jésus. Ils ont rejeté la parole. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vous donnent ce que vous aimez. Frère moko wana na sœur moko bazo bima ensemble pasteur a évité ba que le ti kuna na hôtel pasteur a évité mais bazo ya ta ko kende lokoleli ya kendaki yo kende lokoleli ya kendaki il faut ça la lolo ya koko na yo. Amen. So peut-être ya famille na bino. Si c'est un ciel du Dieu trop fort, on amen, amen. On passe à augmenter la gravité du son habité. Nous avons un ayo ezana na alima na liloba na nzambe okokoto. Amen. Amen. La raison pour laquelle les bâtiments épousent de Christ. Donc vous êtes une épouse de Christ. Et vous êtes un bâtiment. Vous n'êtes pas prêt pour recevoir votre époux. Parce que les bâtisseurs ont rejeté la pierre de l'angle. Quelle est la pierre de l'angle? Qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la pierre de l'angle. Mais comment tu l'auras? Quand tu es encore en pantalon. Impossible. Alléluia. Amen. Si tu viens chez le médecin, tu as été blessé. Le médecin ne va pas vite prendre les produits et mettre dans la plaie. Non. Il va d'abord panser la plaie. C'est ça ce que je suis en train de faire. On enlève d'abord des saletés. On enlève d'abord ça. Et le moinan. C'est après que le Saint-Esprit, quand ta vie sera sanctifiée, le Saint-Esprit vient sur toi. C'est imaginaire. C'est Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait écrire la parole. Il ne peut pas se contredire. C'est ça même la raison qui montre que vos pasteurs là sont des faux Christ. Amen, amen. Amen. Kobanda na suki. Na bana otanga en convertir Bible le bi. Moi si akoki kokata suki te. Parce que suki wana nde ezali autorité ya mobali na ye. Donc nde azana ngo milai boy. C'est ça ce qui montre l'autorité de son époux. Mukolo ye akokata yango. Selon la Bible, elle a divorcé. Ye pena abukine libala. Donc mobali na akobo ya pour akati suki. Et c'est valable. Soki bobo ili ende ni Bible yango. Moi, si on a Katisuki, elle est divorcée. Il y a beaucoup de Liban, il y a beaucoup de Katisuki. Yo, ok, yo, moko wana. Ote, ba, oh, nazo défrisé.
et comme rouge. Ah, comme madodo. Et tu dis, oh non, il faut pas et comme on son laïmoko, pour y m'attendre à mon côté, et quand tu as la gabo. Amen. Donc, tu es là, on a pour la rasoir et Satan, et kata osuki, pour y avoir bien. Ceux qui ont kata suki, n'a mis son zambe divorcé. Et il y a des raisons dans la Bible. Qu'un homme peut répéter sa femme. Si la femme commet adultère, on l'attrape en flagrance délit. Dehors. La Bible a dit, l'homme peut aussi pardonner. Si elle coupe les cheveux, elle a déshonoré son mari. Donc, on dit beaucoup de mobile des anasuki. Oyoki sikoyo kata yango koyoka obanovani na libala wana mobali na yo banzeneti ozana libala me na biso nzambe boza divorcé kala oyoki liloba beta maboko pona nzambe que madame dit la pierre angulaire sur le baptême du Saint-Esprit, laquelle qui a été posée le jour du Pentecôte. Amen, amen. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit, il va faire que tu vives selon ce que la parole de Dieu demande. Femmes, soyez soumises à votre mari. Tu dois être soumise à ton mari. Même si tu as l'âge dépassant celui de ton mari, parce que tu es une femme qui doit te rabaisser et être obéissante à ton mari. La Bible dit, l'homme fait la gloire de Jésus, la femme fait la gloire de son mari. Amen. Zogande, nyonso osalaka nde kembo ya mobali na yo. Oyebaki te. La femme fait la gloire de son mari. Les bâtisseurs. Tu dois aussi chercher un bon bâtisseur qui doit t'aider à avoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas des jouets. C'est pas un jeu. Amen, amen. Amen. Écoutez. Ah, j'ai tout le temps. Hein. J'ai vraiment tout le temps. Il est 12h10 minutes, j'ai 20 minutes. Je vais vous laisser. Je vous laisse. Je vous laisse. Si vous aviez déjà des madis sur la maison, vous allez manger ça. Nous prenons les questions-réponses du 3 janvier. 3 janvier 54. 3 janvier 54. Le paragraphe 166. 166, 175, 179. Écoutez. Oui, messieurs. Elles peuvent être localisées géographiquement. Elles peuvent être localisées dans la Bible. Et là, Dieu nous dit où elles seront dans les derniers jours et quelle sera leur fin. Et tout à l'heure, je venais de lire un livre qui dit où étaient certaines tribus. Ok. Il dit ceci. Encore une question. Je ne peux croire que Dieu ait envoyé les guerres comme un jugement. Wow. Moi je n'arrive pas. Je prends 175. 175. Ok.
sili bakende osoma tokata ya tozela bakende osoma na mpona tokanaki na evandelike eza excusez-moi, je suis en train de chercher. Excusez. Wow. Fabana me dit là-bas. Pour savoir qu'un homme est chrétien, vous savez que c'est que c'est le travail de l'âme. Une personne qui est toujours assoiffée de Dieu. Il y a pour ça que l'église est en raté. Quand tu as mon boule bêta qui m'a dit, que l'église était. La bande on a la table motomoko aïe à l'église. Vous les gars, il va 17h. Les gens ne sont pas assoiffés de Dieu. Ils ne sont pas assoiffés de Dieu. Oh, mon frère, attention. Je vais vous dire la maladie numéro 1. C'est le péché. Le péché, c'est quoi? Qui peut me dire le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Maman Mimazabi. Le péché, c'est quoi? Maman Mariam, tu ne te souviens pas? Le péché, c'est quoi? Les péchés, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Ezali kozalana kinkenza. Donc, lilobananzambe le biboye, yo saliboye. Oyebi eloko ambalamu ya kosala, ozosala ngote, c'est ça le péché. Amen, amen. Amen. C'est ça le péché. Et on finit par ici. Je finis par ici. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Écoutez attentivement ça. Écoutez attentivement. Le 20 janvier 60. Le 20 janvier 60. 20 janvier 60. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le bonhomme dit ici. Écoutez. Excusez-moi, je suis en train de chercher. J'ai dit on finit par ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté quelque chose? Qui connaît la valeur du corps? Qui peut me dire la valeur du corps? C'est combien? La valeur du corps? Eh bien, 84 centimes. 84 centimes. Est-ce que Boyoki? Amen. La valeur du corps, c'est 84 centimes. Et la valeur de l'âme, c'est quoi? La valeur de l'âme, c'est quoi? La valeur de l'âme, c'est quoi? Oh. Vous avez oublié. La valeur de l'âme, c'est quoi? C'est combien? Hein? L'âme vaut 10 000 mondes. 10 000 mondes. Donc j'ai crié donc dans les airs. Ah, Jésus. Mais je n'étais pas rapide. Est-ce que j'ai été rapide? Ah. Ok, on finit par ici. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. 35. Mais
souviens-toi d'une chose. Mon fils, ma fille, tu devras mourir. Dites amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Un jour tu mourras. La mort viendra de quelle manière? Tu ne connais pas. C'est une inconnue. Il est devant de toi. Tu devras mourir. Peu importe toutes les études que tu as pu faire, toute la culture que tu as pu acquérir, tu devras quand même affronter la mort. Parce qu'il est écrit que l'homme doit mourir. Après quoi vient le jugement. Et Dieu, la mort n'est pas si grave. Écoutez, mourir, ce n'est pas un problème. La mort n'est pas si grave. Mais de passer un jugement, c'est ça ce qui est grave. Amen, amen. Mourir comme ça, c'est pas un problème. Mais quand tu meurs et que ton âme n'est pas en ordre, et à la fin tu passeras un jugement, c'est ça ce qui est grave. Parce qu'il n'y a personne qui peut passer devant le jugement de Dieu. Père Alongi, Azate. Amen, amen. Parce que la Bible dit que toute parole d'homme soit connue pour mensonge. Écoutez, bon, vous pouvez mourir, mais après quoi vient le jugement? Et Dieu ne va pas vous demander combien vous avez étudié. Est-ce que tu étais licencié? Est-ce que tu étais docteur? Est-ce que tu étais gradué? Est-ce que tu étais ceci? L'autre dit, moi j'étais docteur en philosophie. Moi j'étais docteur en théologie. Dieu ne demande pas ça. Dieu va te demander, Rebecca, quand Philippe prêchait, qu'est-ce que tu avais fait avec ma parole dans ton cœur? C'est ce que Dieu demande. Combien de connaissances vous avez acquises? Si vous avez obtenu votre licence en lettres, ou les diplômes que vous avez pu obtenir, même en tant que prédicateur, ce n'est pas ça qu'on vous demandera et qu'on vous demandera des comptes. Mais on vous demandera des comptes si ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. Dites amen. Maman, oui, viens télémi. Tu es déjà au télémi. Que Dieu vous bénisse. On va vous demander de ce que vous aviez compris de la parole de Dieu. Et de ce que vous aviez fait de la parole de Dieu. Amen. La voix de celui qui crie. J'écris seulement. C'est le travail que Dieu m'a fait. De vous montrer la vérité. De vous prêcher la parole de Dieu. J'ai demandé à Dieu de ne pas faire compromis avec sa parole. Même s'il m'arrivait à dormir affamé, je vous dirai la vérité. Je ne vais pas être rejeté à la fin de ma course pour n'avoir pas prêché la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Mon frère, ma soeur, tu as écouté cette parole. Ce n'est pas